Bonjour frères et sœurs, c'est votre frère serviteur Olivier Moussanganya. Et ici, nous sommes sur Olivier Moussanganya TV. Je suis heureux de vous accueillir. Depuis un certain moment, Dieu nous a mis à cœur de partager la parole de Dieu, de partager avec vous. Je sais que quelqu'un sera béni. On va prier avant toute chose. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ces moments que tu nous donnes encore de partage avec les bien-aimés. Merci encore pour ta parole, au Dieu de gloire. Ta parole est là que tu l'as renvoyée, ta parole les a guéris. Et ça, c'est que Dieu de gloire, cette parole puisse encore toucher quelqu'un, que cette parole puisse encore relever quelqu'un, que la foi de quelqu'un soit propulsée comme une flèche dans sa destinée, au nom puissant de Jésus, que la foi de quelqu'un puisse être encore, au Dieu de gloire, enracinée en toi, que la foi de quelqu'un puisse être focalisée vers toi dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que Dieu de gloire, tu vas encore visiter la vie de quelqu'un, tu vas relever la foi de quelqu'un et tu vas encore, au Dieu de gloire, nous bénir au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Merci encore d'être là avec nous. Merci encore de nous suivre. Et on va commencer avec notre exhortation d'aujourd'hui et c'est intitulé « À l'école de la foi ». À l'école de la foi. Et sans tarder, je vais nous lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11. Je vais lire les versets premiers, et les versets 2, les versets 3, et puis je vais sauter, je vais lire les versets 6. Le premier dit ceci: « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Le verset 6 dit ceci: « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Ici, nous sommes en train de lire des versets que nous connaissons, la plupart de nous, et ça nous parle de la foi. Et j'aime l'introduction de Hébreux chapitre 11, verset 1er, commence à introduire la foi comme une définition dans toute sa généralité. On nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance, ça veut dire que c'est cette chose invisible dont on espère, dont on s'appuie, auquel on s'appuie et qu'on espère avoir dans le monde physique. C'est cette chose dont Dieu nous a donné comme promesse, dont on croit avoir obtenu ça, et pourtant ce n'est pas encore concrétisé dans le monde physique. La foi en latin vient d'un mot qu'on appelle fides, et en grec un mot qu'on appelle pistis. Alors les mots fides et les mots pistis, ce ne sont pas les mots religieux, mais ce sont des mots qui tirent les origines dans des langues. Et fides et pistis veut dire tout simplement confiance. Alors, quand nous rentrons dans Hébreux, chapitre 11, verset 1er, où on nous parle d'une ferme assurance des choses qu'on espère. En fait, on n'a que l'assurance quand on a la confiance à quelque chose. C'est cette confiance qu'on a envers Dieu qui nous pousse à avoir l'assurance aux choses qu'il nous a promis qu'il va faire. Alors, ce que je vais nous exhorter aujourd'hui, c'est en parlant au verset 3 où on nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En fait, c'est absurde quand on nous dit que le monde a été formé par la parole de Dieu. Mais ce qui nous rassure, que le monde et tout ce que nous voyons a été formé par la parole de Dieu, c'est par la foi. Si je demande à quelqu'un de me prouver comment est-ce que le monde a été formé par la parole de Dieu, personne n'a été là quand Dieu avait formé la parole. La Bible nous dit dans Genèse que la terre était en forme et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et parce que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, il suffisait que Dieu puisse prononcer la parole, que la terre soit, et la terre fit, que les choses puissent apparaître et que les choses pourraient se manifester dans le monde visible. Personne n'était là quand Dieu a créé les cieux et la terre.
Mais la Bible nous dit que c'est par la foi que nous croyons que la terre a été formée par la parole. C'est par la foi que nous les croyons. Mais le verset 6 dit ceci, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Au fait, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que Hébreu veut nous montrer? Qu'est-ce que Hébreu veut nous dire? Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, c'est tout simplement que je vais nous dire que nous avons des promesses d'une manière ou d'une autre. Dieu nous a appelés aux grandes choses. Dieu nous a appelés aux promesses. Il nous a donné des promesses parce que quand nous avons donné nos vies à Christ, nous sommes décidés de venir vers lui et de lui accepter comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Automatiquement, nous sommes venus des co-héritiers avec lui. Et comme nous sommes devenus des co-héritiers avec Christ. Il nous a fait des fils et il nous a donné des promesses. Il n'y a que des fils qui ont des promesses, qui peuvent hériter. Et au travers de la mort de Christ, comme il était mort, et quand il était mort, il était ressuscité, et nous a fait des fils. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des frères dont il est l'aîné dont plusieurs frères. Donc c'est moi et toi qui ont donné nos vies à lui et qui ont ouvert nos cœurs à lui, afin qu'il puisse encore entrer dans nos vies, qu'il puisse contrôler nos vies et qu'il puisse être Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et automatiquement, il nous a fait des fils. Et quand il nous a fait des fils, il nous a fait des héritiers. Il n'y a que les fils qui peuvent hériter. Alors, et quand Dieu nous a donné l'héritage, c'est par la foi que nous croyons aux promesses, à l'héritage que lui, il nous a donné. C'est par la foi que nous croyons que nous allons obtenir ça. En fait, la foi dont on nous parle ici, dans les versets 6 de Hébreux chapitre 11, on dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour dire que si je veux être agréable à Dieu, il faut que ma foi soit prouvée, il faut que ma foi soit manifestée, il faut que ma foi puisse plaire à Dieu, en fait que Dieu puisse se sentir qu'il est agréable. Alors j'aimerais choquer quelqu'un aujourd'hui. Laisse-moi te dire que la foi qui est agréable à Dieu, ce n'est pas la foi dont je m'attendais à certaines choses et puis du coup j'ai vu ça en disant que non, c'est cette foi qui est agréable. Donc je m'attendais à un voyage et surtout ce voyage est venu, donc j'ai dit non, la foi est agréable à Dieu. Donc je m'attendais à la nourriture, j'espérais avoir la nourriture et du coup je trouve la nourriture. J'ai pas dit que non, cette foi est agréable à Dieu. Non, la Bible va au-delà. La foi qui est agréable à Dieu, ça veut dire que je peux m'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Et quand je m'attends à cette chose-là, et que cette chose ne s'était pas manifestée comme je l'attendais, et pourtant j'ai eu la foi. Au fait, ce que Dieu fait, même si nous ne retrouvons pas ce que nous attendons, mais si notre foi lui est prise, Dieu, il voit que lui, il est erré, que notre foi a été agréable. Et Dieu, il peut être fier de notre foi, même si on n'a pas trouvé des choses dont on s'attendait. Le problème, ce n'est pas obtenir des choses physiques que Dieu nous a données ou des initiatives que nous avons prises et dont on a attaché notre foi par rapport à ces initiatives. Et du coup, boum, ça n'a pas marché. On va dire que non, ma foi n'a pas été agréable à Dieu. Non. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi, c'est la sanctification, c'est la motivation personnelle. Parce que je peux avoir la motivation personnelle, mais je ne vis pas une vie de la sanctification. Ce n'est pas la foi qui est agréable à Dieu. Donc je peux vivre dans la sanctification, en marchant dans les promesses de Dieu, et du coup ça peut tarder, ça ne peut pas arriver. C'est pas à dire que non, ma foi n'a pas été agréable à Dieu. Non, des fois Dieu peut me faire traverser dans la vallée de l'ombre et de la mort, tout simplement parce qu'il veut m'enseigner, tout simplement parce qu'il veut m'apprendre juste il veut me préparer à recevoir cette grande chose. Des fois, la vallée de l'ombre de la mort nous prépare juste à comment s'asseoir, à être mature et de comment s'asseoir devant la table avec nos ennemis. Il y a des fois, Dieu ne peut pas me faire asseoir à la même table avec mes ennemis pour manger, afin qu'ils puissent voir les merveilles de Dieu aussi longtemps que je ne suis pas mature de la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que quand je vais arriver devant la table qui est garnie, que le Seigneur a garnie pour moi, je vais voir que comme si tout le monde n'est rien, comme si c'est moi qui prie, comme si c'est moi qui a la foi, c'est moi qui est parfait et que je vais bien
je ne vais pas avoir le cœur d'aimer mes ennemis alors que la Bible me dit d'aimer mes ennemis. Je vais les dénigrer, je vais les rabaisser. Alors, des fois, Dieu, pour faire grandir notre foi, il nous fait traverser la vallée de l'ombre de la mort, afin que notre foi soit forte et pour que nous soyons déjà matures à s'asseoir devant la table avec nos ennemis. Alors, je peux passer dans la vallée de l'ombre de la mort. J'aimerais dire à quelqu'un que l'ombre de la mort, ce n'est pas pour rien que la Bible a appelé ça l'ombre. En fait, l'ombre ne fait qu'intimider. Je me rappelle quand j'étais enfant, des fois, je marchais et je voyais mon ombre en train de me suivre. Et je pouvais avoir peur parce que je pouvais voir mon ombre en train de me suivre. Je me dis, oh mon Dieu, pourquoi mon ombre est en train de me suivre? Et des fois, je pouvais crier en voyant mon ombre. Alors, ce n'est que l'ombre. Ça ne fait qu'intimider, mais ça ne peut pas tuer. J'aimerais dire à quelqu'un que la situation que tu traverses, ça ne va pas te tuer, mais ça te rend plus fort. Ce n'est que l'ombre. Ce n'est que ton ombre qui t'intimide, mais ça ne va pas te tuer. Mais ce n'est que l'ombre de la mort. Mais j'aimerais te dire que ta situation est en train d'être expirée et qu'il y a la table qui t'attend devant les ennemis. Et tu vas manger, tu vas boire devant les ennemis et avec sur la même table que Dieu est en train de préparer pour toi. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Même si tu as eu la foi et que tu as essayé pour la première fois, les choses n'ont pas marché. Ce n'est pas à dire que Dieu n'a pas été agréable avec ta foi. Non, ce n'est pas à dire que ta foi n'a pas été agréable envers Dieu. Parce que tout simplement les choses n'ont pas marché. Non, Dieu a été erré, a été content, il a été joyeux avec la foi que toi tu as prouvée. Alors ne te sous-estime pas, ne sous-estime pas ta foi, ne te rabaisse pas, n'abandonne pas, continue à tenir. Bien que tu as essayé pour la première fois, ça n'a pas marché, pour la deuxième fois, ça n'a pas marché, pour la troisième fois, ça n'a pas marché. Laisse-moi te dire que ta foi continue toujours à grandir, mais que ta foi ne puisse pas diminuer, mais que ta foi puisse grandir. Si ta foi a été agréable, si ta foi a plu à Dieu, c'est l'important, c'est l'essentiel. Laisse-moi te dire, si ta promesse prend beaucoup de temps, c'est que ta bénédiction est grande. Si ton épreuve dure toujours, c'est que ta bénédiction est grande. Sauf que Dieu n'a pas fini avec toi. Il veut d'abord terminer avec l'école dont il veut te faire passer avant d'arriver à ce qu'il a préparé pour toi. Ça veut dire que c'est grand. Des fois, nous posons des gestes de la foi même et nous voyons d'autres personnes sont en train d'être bénies, d'autres personnes sont en train dans leur destinée, pendant que nous sommes là, ça ne marche pas. Nous essayons, ça ne marche pas. Nous faisons tout ce que nous pouvons, ça ne marche pas. Des fois, on se dit peut-être que Dieu ne me connaît pas. Et ça peut arriver que tu n'as pas même péché. Tu regardes autour de toi, mais tu n'as pas péché. Tu regardes autour de toi, tu poses des gestes de la foi. Ta foi est là. Mais d'autres sont en train d'être exaucés, mais toi, tu n'es pas exaucé. N'abandonne pas. Dieu est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Le message que je t'amène aujourd'hui est que l'école que tu traverses, ça a la date d'expiration. Au contraire, à chaque fois quand tu échoues, augmente la foi. J'aime la Bible qui dit dans Matthieu, même si tu as la foi, la petite foi, la trop petite comme le blé, la Bible me dit que tu peux dire en montagne de se déplacer, de sortir et d'aller dans la mer et ça peut se réaliser. La foi que tu as, c'est le début de toutes choses. Avec la foi, tu peux faire de grandes choses. Ta foi là que tu as, bien que tu n'as pas vu des résultats, laisse-moi te dire que dans le monde invisible, il y a des résultats. C'est pourquoi on dit que c'est l'assurance des choses invisibles qu'on ne voit pas. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est la géométrie dans l'espace. C'est comme si tu peux dessiner une maison dans l'espace et la terminer alors que tu ne la vois pas. Cette pensée-là que tu inspires dans ton cœur et que tu tiens beaucoup, laisse-moi te dire qu'il ne faut pas abandonner. Continue toujours à tenir parce que Dieu est fidèle et il va le faire. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un jour, ta foi aura des résultats. Bien que tu n'as pas vu des résultats dans le monde physique, mais dans le monde invisible, laisse-moi te dire qu'il y a des résultats. Si Dieu est content, si ta foi a plu à Dieu, ça veut dire que ta bénédiction est grande dans le monde physique. Si Dieu pourrait seulement te montrer ce qu'il va te donner et ce que ta foi a déjà fait, ce que ta foi a déjà construit dans le monde invisible, tu n'auras pas baissé les bras, tu n'auras pas abandonné, tu n'auras pas à t'arrêter en cours de route, tu n'auras pas à sacrifier les efforts que tu as fait du début jusqu'ici où tu es. Mais continue toujours, n'abandonne pas.
j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te connaît, que Dieu est avec toi. N'abandonne pas. Ma prière est que quelqu'un puisse encore bien être fortifié avec cette parole et que quelqu'un puisse tenir, que quelqu'un puisse continuer dans la marche avec Dieu, peu importe le nombre de fois que tu as essayé, peu importe, laisse-moi te dire que Dieu, il est fidèle, il ne va pas continuer à mentir avec toi. La Bible dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il ne peut jamais mentir. Il ne peut pas commencer avec toi. Il ne va pas commencer avec toi ni avec moi. Il est souverain et il restera toujours Dieu. Alléluia. J'aimerais prier avec quelqu'un pour clôturer cette exhortation. Peut-être il y a quelqu'un qui a baissé la foi. Peut-être il y a quelqu'un qui a abandonné la foi. Quelqu'un qui a essayé dans sa vie avec des projets, avec des promesses de Dieu, il essaie un peu d'y croire, mais plus tu continues de croire, plus des choses continuent à être encore plus difficiles pour toi. J'aimerais prier avec toi. Plus tu continues à faire beaucoup d'efforts, plus de choses continuent à être difficiles. J'aimerais te dire que dans le monde invisible, ta foi est en train de faire des choses, ta foi est en train de booster des choses dans le monde invisible. Et du coup, quand ça va être visible dans le monde physique, les gens vont dire, mais pourquoi? C'est qu'il nous a pris à faire 10 ans, mais lui, il a fait seulement à 2 ans. Mais ils ne savent pas que tes 10 ans, tu les as gaspillés dans le monde invisible. J'aimerais dire à quelqu'un que ton Dieu est fidèle, ton Dieu est puissant, ton Dieu est fidèle. Et sa fidélité, une chose dont Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir contre sa propre parole. Il respecte sa parole et il achemine vers son accomplissement. J'aimerais prier avec toi si tu as baissé la foi, si tu as baissé les bras, si tu t'es découragé en cours des chemins. Éternel, notre Dieu, nous prions pour ces bien-aimés qui écoutent ces messages. Laisse à ce que Dieu de gloire, tu puisses encore les aider dans leur marche avec toi. Tous ceux qui traversent, tous ceux qui vivent, laisse à ce que tu les visites dans les noms puissants de Jésus. Continue encore à les aider, qu'ils puissent continuer, qu'ils ne s'arrêtent pas en cours de route, que le diable ne puisse pas, au Dieu de gloire, courir vers eux pour les arracher, tous ceux qui sont déjà construits dans le monde, au Dieu de gloire invisible. Mais ma prière est que tu puisses les aider à ne pas baisser les bras, à continuer toujours à te prendre comme un fort terrestre et à tenir toujours contre, au Dieu de gloire, l'ennemi, et à continuer toujours à te tenir comme la priorité dans les noms puissants de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu vas exaucer leurs prières au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.